On est passé en haut de la page même tête, Amoud Aleph. On vient de voir que c'est permis de porter Bidiabad, le sang, le Kohen, ce serait permis de transporter le sang Holacha dans la main gauche, Meiteve. On apporte une objection. Il y a une question, peut-être que vous l'avez posée ou pas encore. Et si le Kohen est gaucher? Ah, c'est Shlomo qui a demandé cette question. C'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse. Encore. Ajoute-le à la liste. Tikou. Meiteve. Zer, je vais te dire la vérité, j'ai pensé qu'on ne va pas faire une exception, une distinction entre droitier et gaucher. Dans le sens que si on te dit que c'est permis à la main gauche, ben, plus forte raison, c'est permis pour un gaucher. Si on te dit que tu dois tu dois le porter à la main droite, j'imagine qu'un Kohen qui est gaucher et qui a du mal à le porter à la main droite, il va être exclu de ce service. Comme ça, j'aurais pu penser, mais je ne sais pas pour sûr. Avant, on corrigeait des gens qui étaient gauchers. Pour essayer de les faire... Oui. C'est pas très... On a remarqué que de haut. Meiteve. Même tête à Moudalef. Zar ve'onen shikor ve'balmum be'kabbalah ou be'holacha ou be'zrika pasoul. Donc un non-Kohen, un Zar. Onen, c'est quelqu'un, qui a quelqu'un décédé le jour même. Il n'a pas encore enterré. Pas encore enterré, c'est le jour même. Shikor, c'est un ivrogne. Baal Moum, c'est un Kohen qui a un défaut dans le corps. Alors, s'ils font une de ces actes, Bekabbalah ou Beholacha ou Bezrika, Pasoul. Ok? S'ils font un de ces actes du service Lavoda, c'est Pasoul. Vechen Yoshev, et s'il fait une de ces actes quand il est assis, Vechen Smol, Pasoul. Tufta. Ici, c'est écrit aussi la main gauche. S'il fait une de ces actes, que ce soit Kabbalah, ou Zrika, ou Olacha, avec la main gauche, c'est pas soul. Donc ici, c'est texto. C'est pas soul. Ok? On parle des gens qui sont... On parle de gens qui ne peuvent pas faire une de ces avodotes. Je répète. Zar be'onen shikor be'balmum be'kabbalah ou be'holacha ou be'zrika, pas soul. Vechen Yoshev, Vechen Smol, Pasoul. Donc tu vois bien que si quelqu'un fait avec la main gauche une de ces actes, c'est Pasoul, Tufta. Il est chikou. Non, je te dis, il y a une liste de personnes, de catégories de gens que s'ils vont faire le service, la voda, une de ces avodas, ça va invalider. Non, mais s'ils le font avec la main droite, ceux-là, c'est valide. Non. Ces gens-là, ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Par définition, ces gens-là, ils ne sont pas saouls. Mais à part ça, si tu vois, il y a encore un truc en plus. Vechen Yoshev. Yoshev, ça n'a rien à faire avec les gens qu'on a vus avant. Quelqu'un qui cachait, un Kohen qui cachait de tout point de vue. Mais il fait le service quand il est assis. Alors, assis ou possède. Il n'a pas le droit de faire le service quand il est assis. Je comprends. Mais et celui qui fait dans la main gauche. Ce qui est avant. Le balmoum, le panel. C'est autre chose. Pourquoi ce Yoshev, il est avec cette catégorie Chaim, on te parle de toutes les choses qui rendraient le service invalide. Alors, il y a une liste de choses différentes. Ça comprend ces gens, ça comprend quelqu'un qui le fait quand il est assis, ça comprend aussi quelqu'un qui fait le service avec la main gauche. Veha Rav Sheishet, Hu de Otva. Alors, on est un peu surpris. Parce que dans la page précédente qu'on a vue avant que les retardataires sont venus, on a dit que Rav Sheishet a permis de transporter avec la main gauche. Il a permis. Alors, on s'étonne comment lui il a permis. On vient de citer une braïta qui est antérieure, qui a plus d'autorité que Rav Sheishet, qui dit que c'est pas soul. Alors la Gemara dit Rav Sheishet hu de otva. Lui-même, il a apporté une kushia, on va voir. D'Amar le Rav Sheishet, l'amoré de Rav Chisda. Rav Sheishet s'est adressé au amora de Rav Sheishet, au porte-parole de Rav Chisda.
Et on a demandé à Rav Chisda la question suivante. Bai mine me Rav Chisda, holacha bezar ma'u. Est-ce qu'un zar, un non-Kohen, pourrait s'occuper de la holacha? Encore une fois, holacha, c'est la troisième étape du korban. Première étape, shrita. Deuxième, kabbalat adam. Troisième, holacha, transporter le sang jusqu'au misber. Quatrième, dernière étape, zrika. Est-ce qu'un zar pourrait faire holacha? Amar le kshira. Et Rav Chisda dit, c'est kasher. Ou mikra mesayeni. Et le verset apporte un support pour ce que je viens de dire. Et c'est écrit dans Dvarim, dans Divrei Hayamim, oui, dans Divrei Hayamim, il me semble. Vayishratu ha-pesach, vayizreku ha-kohanim miyadam, valeviim mafshitim. C'est écrit, c'est pas dit qui, mais c'est écrit qu'ils ont égorgé, ils ont fait shrita pour le korban de Pesach. Yizreku ha-kohanim miyadam. Et les kohanim ont pris de leurs mains le sang pour l'izrok, le sang sur le misber. Et les leviim mafshitim, et les leviim s'occupent entre autres d'enlever des pluchés, d'enlever la peau. Mais apparemment, on comprend que les leviim aussi de ce verset, c'est eux aussi qu'ils ont transporté, ils ont fait la holacha, ils ont transporté le sang. Alors, Rav Chisda, il dit, tu vas dans ce verset. C'est pas, je suis d'accord avec toi, c'est pas évident. Regardons le Rashi. Le Rashi qui dit Vayizreku ha-kohanim hadam yadam. Vous voyez? 5e ligne d'en haut de la page, Rashi. Là, excuse-moi, mais c'est Pessah, c'est pas... Mais non, c'est pas important, c'est une offrande comme une autre. C'est vrai que c'est Pessah, mais c'est une offrande. Vayizreku ha-kohanim adam miyadam shel shochatim. Alors, ça veut dire quoi dans le verset? Ils ont jeté le sang, ils ont pris de leurs mains. Ça laisse entendre que c'est quoi de leurs mains? De leurs mains de quelqu'un qui n'est pas un Kohen. Les Kohanim ont pris de leurs mains et ils ont jeté le sang. Alors, ils ont pris le sang de ceux qui ont fait la holacha, qui ont transporté le sang. Et ce n'était pas des Kohanim. C'est ça que ça laisse entendre du verset. La Krumiyadam, si c'était les mêmes Kohanim qui ont fait holacha, on n'aurait pas dit la Krumiyadam. Miyadam, c'est apparemment Anashim Zarim, des gens qui sont non Kohen. Rachidi. Pardon? Ceux qui ont fait la shrita. Oui, mais entre shrita, entre zrika, il y a deux actes, il y a Kabbalat Adam et il y a holacha. Ouais. Alors, le fait que c'est écrit Miyadam Rachidi, encore une fois dans le Rashi, Vayizreku ha-kohanim et adam miyadam shel shochatim, shehem zarim. Oui, on peut comprendre, tu as raison. Vechazru vekiblu adam miyad ha-kohen ha-mekabel ve'olichuhu el ha-zorek. Donc, Rashi dit, ils ont kiblu adam miyad ha-kohen. Il y a quelqu'un d'autre, apparemment Hazar, qui a reçu le sang du Kohen, qui a transporté le sang jusqu'à un autre Kohen qui l'a jeté. Donc ici, apparemment, on voit que transporter holacha, le sang, peut être fait par un zar. Et sur ça se base Rav Sheishet. Alors... On peut aller encore plus loin que ça. On peut dire Vishratu, on l'a déjà appris ailleurs. Que ça peut être quelqu'un on sait que ça peut être un nachon. Ça peut être aussi un zar. Vishretu, on ne donne pas de précision. Après ça, Vizreku ha-kohanim. Ah, Vizrok, c'est rak ha-kohanim. Vizrok, c'est Aleviim. Ah, Aleviim. C'est pas précisé shritu, mais le fait encore une fois que c'est écrit Vizreku ha-kohanim miyadam, Aleviim mafshitim, apparemment ils ont pris ça des Leviim. Mais on va voir. Et un Lévi c'est un zar. Un Lévi c'est un zar. Au motif Rav Sheishet, Rav Sheishet, quand il a entendu ça, que Rav Chisda permet à un zar de faire holacha, il a attaqué. Il a attaqué en citant la braïta qu'on a vue en haut de la page. Au motif Rav Sheishet, zar ve'onen shikor ve'balmum be'kabbalah ou be'holacha ou be'zrika pasul ve'chen yoshev ve'chen smol pasul. Alors, la Gemara s'étonne, elle dit, tiens, Rav Sheishet lui-même, il a cité cette braïta pour dire à Rav Chisda
qu'un zar, il ne peut pas faire la holacha. Et dans la même braïta que cite Rav Sheishet, c'est écrit qu'un small, quelqu'un qui ne peut pas faire le service en tenant les choses dans la main gauche. Alors, comment ça se fait que Rav Sheishet en haut, il a autorisé, il a dit que c'est permis de faire un service, de transporter par exemple le sang dans la main gauche? Et la réponse est Batar de Sham'a, Hadar Otva. Que simplement, il a au début, c'est chronologique. D'abord, quand il a dit que c'est permis de transporter dans la main gauche, c'est avant qu'il a entendu la braïta. Avant qu'il a entendu la braïta, il a dit ce qu'il a dit. Après qu'il a entendu la braïta, il a compris que c'est faux ce qu'il a dit. Et après, il a corrigé quelqu'un d'autre en citant la braïta. Donc ça, c'est l'ordre chronologique, et donc comme ça, il n'y a pas de problème. Quand tu traduis Bata, Batan, c'est après. Après de Shama, après qu'il a entendu la braïta, Hadar Odva. Il s'est retourné et il a attaqué quelqu'un en citant cette braïta. Là, Rav Chisda craque Amar. Mais il dit, attends, Rav Chisda dit que c'est permis, il s'est basé sur un verset. C'est quoi le verset? Que le verset, c'est écrit que les Kohanim ont pris apparemment des Levi'im. C'est un verset. Alors, il n'a pas inventé Rav Chisda, il s'est basé sur ce verset. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce verset? Et la réponse est de Avud Maase Itztaba. Ça veut dire que celui qui a reçu le sang, il était comme un mas Itztaba. Itztaba, c'est comme une marche. Ça veut dire qu'il n'a pas marché avec le sang, il n'a pas transporté le sang, il était statique, il était assis, il tenait le sang. Si un zar, il peut tenir le sang, et puis après le Kohen qui va faire zrika, il est allé chez lui, il a pris le bol, il l'a jeté. Donc Itztaba, ça veut dire qu'il était comme un meuble, comme une planche sur laquelle on pose quelque chose, et ce Lévi ou ce zar, il n'a pas transporté le sang. Ok, on y va. Bye Rabbi Yehoshua ben Levi. Chafan vemet maoshi kanes acher bechafinato. Qu'est-ce qui se passe dans le scénario où quelqu'un a fait chafina, c'est pour la ketoret. Yom Kippour, le Kohen Gadol, il fait chafan, il prend la ketoret, il met dans le par, après met, et il est mort. Subitement, il a eu une crise cardiaque, il est mort. Il a son remplaçant. Alors, la question est avec le remplaçant, Maoshi kanes acher bechafinato. Est-ce que le remplaçant, il a le droit de prendre la ketoret qui a été prise par le premier Kohen Gadol qui est maintenant décédé? Ça, c'est la question. Le service, il est décédé? Non, il a pris la ketoret, il l'a mis sur la pelle, et après il est mort. Pendant le service alors? Bah oui, pendant le service. Yom Kippur, j'ai pas dit non. J'ai pas dit non. Alors, Chafan le met Maoshi kanes acher bechafinato. Alors, est-ce que le remplaçant peut prendre la même ketoret qui a été prise par le premier, rentrer avec ça dans le Kodesh HaKodashim? Amar, maintenant, encore un truc, c'est quand est-ce qu'on fait la chafina de la ketoret? Il me semble qu'on le fait, est-ce qu'on le fait avant ou après qu'on va égorger la para? On va voir ça tout de suite. Amar Rabbi Chanina, bo ure'e she'elat harishonim. Alors Rabbi Chanina dit, tiens, viens voir la question qui a été demandée par les rishonim. C'est en parenthèse, c'est quoi rishonim? Les anciens. Ok, donc il demande cette question, il dit sur Rabbi Yoshua ben Levi. La question de Rabbi Yoshua ben Levi demande, Rabbi Chanina, quand il a entendu ça, il dit, tiens, viens et écoute la question qui a été demandée par les rishonim. Le membre de Rabbi Yoshua ben Levi, Kashish, est-ce que ça laisse entendre que Rabbi Yoshua ben Levi, il est ancien? Parce que c'est lui qui a demandé la question. Kashish, c'est pas dans le Kashish, c'est pas le sens vieux. fatigué. Non, ça c'est... non, c'est pas fatigué. Donc Kashish, il est plus raoul pour décider. Non, Kashish c'est vieux. C'est très vieux. Ici, dans ce contexte, c'est ancien. Ah, c'est ancien. Veha amar Rabbi Yoshua ben Levi, li hetir Rabbi Chanina
l'ishtot shachalaim beshabbat. Rabbi Yoshua ben Levi a dit que Rabbi Hanina m'a permis de boire une espèce de boisson à base de plantes, c'est le Shabbat. Et ces plantes, apparemment, ils ont un effet médicinal. Donc, il a dit, on m'a permis de boire Un breuvage. Hein, c'est quoi? Ce breuvage à base de plantes, le Shabbat. La Gemara dit Pshit, ben oui, pourquoi pas, c'est évident. D'Etnan, ça a été enseigné dans une Mishnah. Kol ha'ochalin ochel adam l'irefua, ve kol ha'mashkin shote adam l'irefua. On sait qu'on n'a pas le droit de préparer une médecine pendant le Shabbat, mais si la nourriture elle-même, elle a un aspect médicinal, on a le droit de manger la nourriture ou de boire la boisson. Elle a un effet médical. Médical. On fait bien du thé, le Shabbat. Oui, par exemple, même, je ne sais pas s'il y avait, encore une fois, s'il y a quelque chose que tu prends qui va y avoir un effet positif médical, tant que c'est considéré comme la nourriture ou de la boisson, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas préparer une médecine, mais ça tu peux. Alors il dit pshit, pourquoi pas? C'est évident que c'est permis. Elle a l'ishrok velishtot, shachalaim beshabbat. Il dit non, c'est pas qu'il m'a seulement permis de boire, il m'a permis de broyer les plantes. Et ça, normalement, ça devrait être interdit. Oui. La raison pour laquelle aujourd'hui on ne peut pas prendre un médicament, ça dépend de quelle maladie, mais normalement on n'a pas le droit de prendre les médicaments le Shabbat, c'est parce qu'on a peur que tu vas venir broyer. Parce qu'à l'époque, toutes les médecines, c'était des plantes qu'on broyait, des plantes ou des herbes, des choses qu'on broyait. Alors on n'avait pas que tu n'as pas le droit de broyer pendant le Shabbat. On dit, il m'a permis de broyer. Alors la Gemara demande, Heichi dame, de quoi on parle? Id ik sakanta. Si on parle de quelqu'un qui est en danger de mort, sakanta, mishre share, c'est évident que ça aussi ce serait permis. Ce serait permis de broyer, parce que c'est pikuach nefesh. Ve'id leika sakanta, mais s'il n'y a pas un élément de pikuach nefesh, mais sarasir, c'est évident que ça devrait être interdit. Le olam de ika sakanta. En fin de compte, on parle dans un cas où oui, il y avait un danger de mort. Et quel est le chidouche de l'enseignement? Et c'est comme ça qu'il a demandé. Mi masya de neichula layu shabta. Est-ce que masya ça veut dire guérir? Est-ce que cette plante, cette boisson de shachalaim, elle est vraiment efficace? Elle va vraiment aider? Et au point où j'aurai le droit de profaner le Shabbat pour préparer cette boisson. Voilà. Si tu me dis, bon, il y a une sakana, tu as le droit de faire un acte pour sauver la vie de quelqu'un, pour le guérir, pour faire, ok, s'il y a un aspect de picour, mais seulement si l'acte que tu fais, il est directement lié avec la hatsala, avec la délivrance ou la guérison. Alors la question qui demande, les shachalaim en question, est-ce que vraiment ça va aider et qui me permettrait de les préparer, broyer, préparer pendant le Shabbat. Mi masya, est-ce que ça guérit de neichul alay ou shabbat, et pour que je puisse profaner le Shabbat à cause de ça. Ou lo masya, velo neichul alay ou shabbat, ou peut-être c'est pas vraiment quelque chose qui guérit, et donc j'aurais pas le droit de profaner le Shabbat en préparant cette boisson. Mais pourquoi on a apporté toute cette sugiya? Shana Rabbi Hanina. Quand Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, moi j'ai demandé, Rabbi Hanina m'a permis de broyer et de boire cette boisson. Comment il a traité de Rabbi Hanina? Il a dit Rabbi Hanina. Normalement, on appelle Rabbi à quelqu'un qui est plus vieux que nous-mêmes. Si ce n'était pas quelqu'un qui est plus vieux, on va l'appeler personne. Hein? C'est Kalia. Non, oui, non, mais ici, sans entrer dans l'histoire de Tanaïm ou de pas, si quelqu'un s'adresse à quelqu'un d'autre, si la personne auquel il s'adresse est plus vieux que lui, il va l'appeler Rabbi. Il a dit Rabbi Kashish. Eliaou. Non, attends, je répète. Vous entendez? Au début, il y a Rabbi Yoshua ben Levi qui a demandé la question. Quelle est la question que Rabbi Yoshua entend? Chaim, concentre-toi.
quelle est la question que Rabbi Yoshua ben Levi a demandé? Il a demandé, si pendant Yom Kippour, après que le Kohen Gadol a pris la Ketoret, il est décédé, est-ce que le remplaçant peut rentrer avec la Ketoret qui a été prise par le premier? Moi, j'ai une question. Attends, Si comme dans le deuxième temps, Qu'est-ce que tu raisonnes? plus la moitié des Kohen Gadol qui rentrent dans le Kodesh Villonachim, Il était... il est mort. Alors si le remplaçant aussi il meurt, il a aussi un remplaçant? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. On a déjà vu ce cas-là. Est-ce que le remplaçant, qu'est-ce qui se passe avec le remplaçant? Mais il est déjà rentré à l'intérieur. Il est mort à l'intérieur. Parce que normalement, les Kohanim Gdolim qui étaient corrompus, ils mouraient à l'intérieur dans le Kodesh Kodashim. Et il y avait les cordes, on les faisait sortir. On le tirait par la corde. Mais de toute façon, c'est lui qui a demandé cette question, Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Chanin a dit, ça c'est une question qu'ont demandé les anciens. Alors la Gemara a dit, c'est qui les anciens? Est-ce que ça fait allusion à Rabbi Yoshua ben Levi? La Gemara a dit non, parce que Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il a dit autre part que Rabbi Chanin m'a permis de faire boire cette boisson le Shabbat. Et il a dit Rabbi Hanina. Si Hanina n'était pas plus vieux que lui, il aurait dit Hanina m'a permis. Le fait qu'il a dit Rabbi Hanina, ça laisse entendre que Rabbi Hanina est plus vieux que Rabbi Yoshua ben Levi. Donc tu ne peux pas me dire que quand il a dit Rabbi Hanina, c'est une question que demandaient les anciens, il veut dire que Rabbi Yoshua ben Levi est plus vieux que lui. C'est faux. Ok, jusqu'ici ça marche. Okay. La Gemara dit Umaishna Rabbi Hanina. Pourquoi il l'appelait Rabbi Hanina? En fin de compte, pourquoi il a demandé la question à Rabbi Hanina? Pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi lui a demandé, pris conseil vis-à-vis de cette plante et préparé cette boisson? Meshum de Bakei Berefuot Hu. Parce que Rabbi Hanina, il était un expert en tout ce qui concerne la médecine. Et on nous apporte un exemple en parenthèse. De Amar Rabbi Hanina, Me'olam lo she'elani Adam al makat pirda levana vechaya. Personne ne m'a jamais demandé sur un coup qu'il a reçu une pirda entre un cheval et un âne. Une mule. Personne ne m'a demandé sur quelqu'un qui a reçu un coup d'une mule blanche et qui a survécu. On est en train de dire que quelqu'un qui reçoit un coup de pied d'une mule, une mule qui est blanche, il ne va jamais survivre. La Gemara dit Veha kachazinen de chaye. Mais on voit bien qu'il survit. Ça veut dire quoi? On sait qu'il survit. Aim de chayit. Il ne parlait pas de la personne qui survit, il parlait de la blessure. C'est-à-dire que même si la personne va survivre le coup qu'il a reçu de la mule, il parlait de la blessure. Que la blessure ne va jamais se guérir à fond. Vechayit, ça va sur la maka. Veha kachazinen de mitse. Il dit, mais attends, là aussi on voit qu'il y a des fois qu'une blessure qu'on reçoit d'un coup de pied une mule, oui, ça part. On voit que quelquefois ça se guérit. Il y a une précision de Sumkan Inhu, de Chivran Reish Karayu. Quand Rabbi Hanina a dit ça, il parlait d'un coup qu'on a reçu d'une mule. Une mule qui était rouge, ou rousse, Sumkan, avec des jambes blanches. Et ça, quand on reçoit un coup de pied de ces espèces de mules, alors la blessure ne va jamais se guérir. En parenthèse. Mais maintenant, on retourne à ce qu'on avait dit avant. Et la hachi ke'amar, she'elatan que she'ila shel rishoni. Rabbi Hanina a dit sur la question de Rabbi Yoshua ben Levi, la question qu'il demande est comparable à la question que demandaient les rishonim. Il n'a pas traité Rabbi Yoshua ben Levi d'un ancien. Il dit ça, c'est une question, disons, c'est une belle question, une question que demandaient avant les anciennes générations, les rishonim. Umi amar Rabbi Hanina hachi, et qui dit que Rabbi Hanina a réagi de cette façon? Veha amar Rabbi Hanina. Maintenant, c'est écrit en parlant du Yom Kippour, Bepar, qu'il rentre, le Kohen Gadol,
à l'intérieur, Bepar. C'est quoi Bepar? Bepar velo bedamo shel par. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant de rentrer avec le sang du par. Maintenant, vous entendez, Yom Kippour, le Kohen Gadol, il ne va pas rentrer à l'intérieur de Kodesh Kodashim avec de la viande, avec un morceau de l'offrande du par. Pas du tout. La seule chose qu'il va introduire à l'intérieur, c'est le sang. Le sang du par et le sang de la chèvre. Ça, c'est le sang qu'il va introduire à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que veut dire la Torah quand elle dit Bepar? Peut-être j'ai ça devant moi. Je vous lis le verset. Bezot yavo Aaron el HaKodesh, Bepar ben bakar le chatat, ve'ail le ola. Mais il dit Bepar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Bepar? Il doit rentrer avec le sang du par que lui-même il a égorgé. Il doit, encore une fois, ça veut dire que si par exemple le Kohen qui a fait Shrita, il est décédé, quelqu'un d'autre, il ne peut pas prendre uniquement le sang qui reste dans le bol, parce que ça ne se qualifie pas en tant que sang du par. Comme le remplaçant, il n'a pas fait Shrita, il y a un problème. Ça doit être le par, ça veut dire le sang du par que lui-même, il a égorgé. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Hanina, encore une fois dans les mots. Il y a dans les parts, il y a le part qui fait pour ses fautes à lui, le part pour leur âme Israël. Non, il n'y a pas un part pour âme Israël, il y a un aïl. Un aïl pour âme Israël, il y a la chèvre. La chèvre. Ça, c'est pour le Kohen. Alors peut-être on parle de ce part-là. Oui, on parle de ce. L'autre Kohen, il ne peut pas prendre ce. Oui, on parle de ce part-là. On parle du part du Kohen Gadol, qui pour lui, sa famille, pour les Kohanim. Alors on dit ici, qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah dit il rentre avec le part? Il ne rentre pas avec le part. Il ne rentre pas avec un morceau du part. Ça veut dire qu'ils doivent rentrer avec le sang du part. Ben, c'est évident que c'est le sang du part. Le sang du part que lui-même il a égorgé. Ça vient exclure le scénario encore une fois, où un remplaçant va rentrer le sang d'un part que lui-même il n'a pas égorgé. Alors, dans les mots. Il faut qu'il égorge un autre part. Très bien, on va voir. Regardez juste le Rashi sur ce morceau de Gemara. Bepar velo bedamo shel par. Bezot yavo Aaron el HaKodesh bepar, velo bedamo shel par, mais pas avec le sang d'un par. Shim shachat paro vemet, ein meshamesh tartav, le remplaçant, il ne peut pas rentrer. Ein meshamesh tartav nichnas beoto dam lifnim. Il ne peut pas rentrer avec ce sang à l'intérieur. Et la tsaïch la vie par acher, velishrot, il doit à nouveau apporter un autre part et l'égorger. Vekevan le tsaïch la vie par acher, tsaïch l'achfon l'achar shritato. Parce que prendre la ketoret dans la chronologie des actes de Yom Kippour, quand il prend les poignées de ketoret, c'est après qu'il a fait shrita du pain. Donc, si tu me dis que selon Rabbi Hanina, Mais il prend la ketoret quand il a le sang déjà. Il a pris le sang de la oui. Il a la ketoret pour entrer à l'intérieur. Oui, après qu'il a fait la shrita, il a le sang. Il va d'abord, qu'est-ce qu'il fait d'abord faire? Il va jeter le sang. Après qu'il a jeté le sang, il va prendre la ketoret. Okay? Mais il prend la ketoret avant. Mais il prend la ketoret après qu'il a fait shrita. Mais avant de jeter le sang. Il y a la ketoret, il y a le sang et il y a le feu. Il y a les braises. Comment il rentre dans le Kodesh HaKodashim? Les braises. Avec les braises. Non, il ne fait pas tout en même temps. La première chose qu'il va faire, c'est la shrita du pain et il va jeter le sang. Après qu'il a jeté le sang, il va brûler la ketoret. Il rentre avec la ketoret et les braises. Donc il rentre deux fois dans le... Oui. Il re-rentre. Oui. Il re-rentre deux fois. Oui. Il jette le sang où? Dans le Kodesh Kodashim, on a dit, il jette le sang à 3 reprises. Une fois, c'est Kodesh Kodashim entre les deux barreaux du Aaron. De sorte que le sang ne va pas toucher l'Aaron, mais c'est dans la direction de l'Aaron et ça va tomber sur le sol devant l'Aaron.
Deuxième chose, il fait ça, le sang du porc, le sang du saïr, le bouc. Après, il sort, il fait la même chose devant le rideau, la parochet. Encore une fois, le sang, achat b'shtaim, du porc, après le sang du saïr. Et troisième et dernière fois, il met le sang sur le mizbeach hazahav, sur les coins du mizbeach hazahav, dans l'œil. Correct. Mais encore une fois dans les mots, Veha amar Rabbi Hanina, בפר ולא בדמו של פר, ואמר רבי חנינא כתורת שחיפנה קודם שחיטת הפר, si la ketoret a été prise avant qu'il a fait le pain, lo asa velo klum, c'est invalide, ça vaut rien. Parce que prendre la ketoret, quand il va prendre les poignées de la ketoret, ça doit être après qu'il a fait la shrita. Ok? Maintenant, ça veut dire, si quelqu'un, encore une fois, si le Kohen Gadol, et après qu'il a fait la shrita, il meurt. Ok? Donc, selon Rabbi Hanina, il dit, le remplaçant va devoir à nouveau, il va devoir à nouveau faire shrita. Mais pas seulement il va devoir à nouveau faire shrita, mais il va devoir, pas seulement ça, il va devoir lui-même encore une fois faire la chafina, il doit prendre la ketoret, encore une fois. Pourquoi il doit prendre encore une fois la ketoret? Parce que s'il ne prend pas la ketoret encore une fois, et il prend la ketoret qui a été prise par l'ancien, la ketoret qui a été prise par l'ancien a été prise avant le deuxième pas. Oui, c'est clair. C'est clair. Donc ça, c'est un problème parce que la ketoret doit être prise après la shrita. Encore une fois, le scénario. Il y a le Kohen Gadol, le premier Kohen Gadol, il fait la shrita. Il y a le sang qui est dans le bol. Il fait après la shrita, il prend les poignées de choses. Après, il meurt. Donc, on nous dit que le remplaçant, selon Rabbi Hanina, il ne peut pas prendre le sang qui est déjà dans le bol. Parce qu'on a besoin de part, ça doit être le sang du part que lui-même, il égorge. Donc, il doit prendre un part à nouveau. Mais en attendant, s'il prend un part à nouveau, il ne peut pas non plus se servir de la ketoret. Parce que la ketoret a été prise avant qu'il va faire la shrita sur son deuxième part. Donc c'est forcément, il va devoir faire encore une fois la chafina de la ketoret, prendre la poignée de la ketoret. Dans les mots de la Gemara. Et ça se faisait, de prendre la kétorette, ça se faisait avant d'asperger. Avant d'asperger le sang. Avec une main, les deux mains occupées, la main droite et la main gauche. Une main, il y a le bol avec le sang, et une main, la poignée de kétorette. Ou alors je ne comprends pas. C'est possible. Ou alors je pose une question qui n'est pas intelligente. Pas du tout. Parce qu'on a parlé du gaucher tout à l'heure. Oui. Si le gaucher, pas le gaucher, la main gauche, elle n'a pas le droit de servir. Mais là, comment il fait avec les deux mains? C'est comme un serveur. On a parlé de ça avant, Chaim. On a parlé que quand il fait l'acte de brûler l'encens, il rentre à l'intérieur, dans sa main droite, il y a la pelle avec les braises. Dans la main gauche, il y a la petite pelle avec le kaf, avec la ketoret. Il a les deux mains prises et il n'y a aucun sang. Aucun sang. Mais avant, il jette le sang. Avant qu'il fait ça. Là, chez lui, c'est Erou la sec avec la kétorette pendant qu'il est allé. Une fois qu'il a pris le sang, il doit aller directement l'asperger. Il ne peut pas prendre le sang. Stop, on passe à la kétorette. Stop, on va faire l'asperge. Stop, on va finir la truc. On avait dit alors justement, qu'est-ce qui se passe? Une bonne question. Les braises. Une fois qu'il fait shrita, il y a du sang qui est reçu dans un bol. Qu'est-ce qu'il fait avec ce bol de sang? Il le passe à un autre Kohen. Qu'est-ce que l'autre Kohen va faire? Il va simplement, on a vu ça avant, il va remuer le sang pour que le sang ne va pas se coaguler. Alors pourquoi il remue le sang? Parce que maintenant il y a une entracte vis-à-vis du sang. Maintenant qu'on est arrivé à ce stade, que le sang a été reçu dans un bol, il remue. En attendant, maintenant, il va s'occuper de la ketoret. Il va prendre la ketoret, il va faire la ketoret. Ok? Alors,
la Gemara dit... Non, il va préparer la Ketoret. Oui, il va préparer la Ketoret. Parce que la Ketoret, Et pas seulement il va préparer la Ketoret. Il va la faire. Il va faire la Ketoret. On a dit qu'on va. Il va faire la Ketoret après qu'il a fait Shrita. D'abord, il fait Shrita. Il reçoit le sang. Et le sang, il remet quelqu'un d'autre qui remet le sang. En attendant que le Kohen Gadol, maintenant, va faire la voda de la Ketoret. Après qu'il a fait la voda de la Ketoret, il va jeter le sang. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait du sang du premier qui est décédé? Ah, on le jette. Ah, on va le jeter. On va le jeter. Donc, encore une fois, je vais juste relire ces 2-3 lignes pour qu'on reprend le truc. Vous voyez, j'ai repris 2 lignes. C'est important que le sang, c'est pas simplement le sang qui doit faire entrer, ça doit être le sang de la vache que lui-même il a égorgé. Ve'amar Rabbi Chanina, que Toret shechifna kodem shchitat apar, lo asa velo klum, entre autres. Il a dit Rabbi Chanina que la Ketoret qui a été prise avant la shrita du pain est invalide. Alors, hachi ke'amar, medeka mi baile ha michlal de kesavar bepar ve'afilu bedamo shel par. Ça veut dire que si Rabbi Yoshua ben Levi, il demande, la question qu'il avait demandé, c'est que si le Kohen Gadol meurt, est-ce que le remplaçant peut rentrer avec la Ketoret? Mais quoi avec le sang du... Encore une fois, le sang a déjà été... Le sang du pain est déjà présent. Qu'est-ce qu'il fait avec le sang? Ça laisse entendre pour Rabbi Yoshua ben Levi que quand il dit tu rentres avec le pain, c'est suffisant de rentrer avec le sang. Et ça ne veut pas dire que le Kohen, le remplaçant, il doit à nouveau faire la shrita. Pour lui, il rentre avec le sang, il n'y a pas de problème. La seule question pour Rabbi Yoshua ben Levi, c'est la Ketoret. Est-ce qu'il peut rentrer avec la Ketoret du premier? Apparemment non. Ou est-ce que oui ou est-ce que non? Mais en ce qui concerne le sang, qui est dans le bol, il n'y a pas de problème, il rentre avec le sang. Alors, il dit que ça fait partie d'une marloquette ancienne. C'est pas logique. Une marloquette ancienne vis-à-vis quel est le statut du sang? Est-ce qu'on a besoin de faire rentrer, celui qui fait entrer le sang, est-ce qu'il a aussi besoin d'avoir fait la shrita du pain? Ou, dans un cas où le premier Kohen Gadol est éliminé, est-ce qu'il peut se contenter simplement de faire entrer le sang? C'est une marloquette. Comme Rabbi Yoshua ben Levi, dans sa question, il a souvent parlé de Ketoret, ça laisse entendre que pour lui, le sang, il n'y a pas de problème que le remplaçant, il fait entrer le sang. Donc il dit, ça c'est une question. La question de est-ce qu'il faut faire entrer le sang du pain que lui-même il a égorgé au pain, ça c'est une question qui était une marloquette entre les anciens. Il ne devrait pas avoir de marloquette, d'après ce que je pense. Puisque le parc que le Kohen Gadol tue, c'est pour lui, ça le concerne à lui. Oui. Alors, si le Kohen qui était avant, Le remplaçant. lui, il doit prendre une autre vache pour la tuer. Il ne doit pas se servir de Il a ça. fait, elle il dit quelque chose de très beau. Il dit, mais sans tout ça, il dit en fin de compte, le pain, c'est une très bonne question. Et le pain, en fin de compte, il fait la kapara, il vient les chaper sur les transgressions, les fautes du premier Kohen Gadol. Il dit sur lui, sur sa famille, et après sur tous les Kohanim. De toute façon, si lui il meurt, et tu me demandes est-ce qu'il peut faire entrer le deuxième, il peut faire entrer le sang, mais il n'a pas fait une kapara sur le deuxième. Alors, elle il dit en fin de compte, il faut qu'il tue une à cause de ce raisonnement, c'est évident qu'il doit faire la shrita à nouveau. Mais apparemment, il y avait une marloquette sur à ce sujet. Mideka mi le ha, comme Rabbi Yoshua ben Levi a demandé uniquement sur la question de la Ketoret pour le remplaçant, Michlal, on peut déduire de que ça va par va filu bedamo shel par. Ou le maï de sphire sheilato que sheilat arishonim. Et ça c'était le sens que la question qu'il demandait, c'est une question de rishonim, parce qu'en fin de compte, ça fait partie de la marloquette. Est-ce que le Kohen Gadol, le sang qu'il va introduire, ça doit être le sang d'un pain que lui-même il a égorgé ou pas? Regardez le Rashi, et là on finit. Regardez le Rashi qui dit
ואמר רבי חנינא, קטורת שחפנוה קודם שחיטה לא עשה ולא כלום. On avait dit que la ketoret qui a été prise avant la shrita, elle vaut rien. Rashi. שכן סדר העבודות בעניין החפן ומת. Nami. Et donc, aussi dans le scénario où le Kohen Gadol, il a fait la chafina, il a pris les poignées de ketoret et puis il est décédé subitement. Aussi, Yivshar, chez le shachat paro, c'est évident que si tu parles qu'il est mort après qu'il a pris la ketoret, et comme on sait il prend la ketoret après qu'il a fait la shrita, il a déjà fait la shrita. Et donc forcément celui qui va le remplacer, saïch la vie par acher. Il ne doit pas seulement la question, est-ce qu'il peut oui ou non prendre la ketoret qui a été prise par le premier. Mais il y a une autre question. Est-ce qu'il devrait à nouveau apporter un pain? Et si tu dis Rabbi Yoshua ben Levi que ce serait permis que le remplaçant y rentre avec la ketoret qui était prise par le premier, nimseit chafinazu kodem shritat paro shel sheini. Il s'avère que la ketoret qu'il a pris, c'est un acte qui s'est déroulé avant la shrita du deuxième pain que lui va devoir prendre. Et donc, ça laisse entendre que quoi? Je continue dans le Rashi. Hachikama Rabbi Chanina, Medekami baile le Rabbi Yoshua ben Levi ha, Michlal desfir le, de ein sarich leavi par acher. D'in ken havi la ketoret shechifna kodem shritat apam. Le fait même que Rabbi Yoshua ben Levi demande, est-ce que la seule question pour Rabbi Yoshua ben Levi, ça concerne la ketoret. Est-ce que le remplaçant, il peut prendre la ketoret qui était prise par le premier ou non? C'est évident que pour lui, il n'y a pas de problème de prendre le sang. Il ne doit pas à nouveau. Pourquoi c'est évident? Parce que si il se range du côté de ceux qui disent que lui-même il doit égorger le pain, il va devoir le deuxième à nouveau faire la shrita d'un pain. Alors s'il va devoir faire à nouveau la shrita d'un pain, c'est sûr qu'il ne peut pas prendre la ketoret du premier. Parce que la ketoret, ça doit se dérouler après la shrita. Donc, le fait même qu'il demande ces questions, ça laisse entendre que dans l'esprit de Rabbi Yoshua ben Levi, il n'y a pas de problème qu'il va prendre le sang du pain. Il ne doit pas à nouveau ça. Et Rabbi Chanina dit ça, c'est une marloquette des anciens. Ça, est-ce qu'il doit rentrer avec le sang du pain que lui-même il a égorgé ou pas? C'est une marloquette des anciens. Moi, je me rappelle, j'étais dans la marloquette. Je me rappelle qu'on a lu la marloquette. Ok, on va s'arrêter là, mais ça vaut la peine de revenir sur ça. Essayez de revenir sur ça vous-même. Et s'il y a une question, et si ce n'est pas clair, on va très vite revoir ça mercredi. En espérant que vous allez maîtriser à fond avant mercredi.